C'est comme sur les marchés financiers, vous avez beaucoup de gens qui découvrent la bourse et qui se mettent à acheter tout et n'importe quoi. Or, il s'agit tout d'abord de se former, de connaître, d'étudier, et ça demande du temps. On peut manipuler aussi le marché un peu. Bien sûr, mais comme dans n'importe quel marché, il y a des manipulations, que ce soit dans le marché réel, hein, l'industrie, vous avez souvent des ententes, etc. Et d'ailleurs, la commission de la concurrence dans les pays européens existe pour ça, c'est pour contrer la concurrence. Et surtout les ententes illicites. D'accord. Je vais acheter des tableaux. Mais pour parler d'avenir maintenant, alors j'ai compris en lisant vos livres, en voyant un peu ce que vous faites, que vous êtes quand même très ambitieux. Parce que vous voulez donner, alors je dis ce que j'ai compris, Bien sûr. vous voulez donner une base scientifique au comportement humain sur les marchés. Alors ce que Greenspan a appelé l'exubérance irrationnelle, etc., le Marocain né à Gadir, passé par l'IOT, lui, va nous expliquer ce que c'est. Écoutez, il est vrai que sur les marchés financiers, on a des phénomènes récurrents. Et notamment, bon, vous avez des traders, des analystes financiers, des gérants de portefeuille qui utilisent des outils d'analyse. Le problème de ces outils d'analyse, ils se basent sur la psychologie, mais ils n'ont pas encore de fondement scientifique. L'objet aujourd'hui, c'est justement, bon, avec une équipe à Dauphine, c'est notamment de se baser sur une base de données qui est fournie par un site où il y a une compétition de trading en ligne. Comment s'appelle ce site? Alors, zonebourse.com. Zonebourse.com. Et donc, il y a une base de données, il y a énormément d'intervenants. L'objectif, c'est d'étudier les positions de ces intervenants, de voir un petit peu les fautes qu'ils commettent, mais également de voir s'il est possible, à travers le comportement de ces individus, de prédire la bourse. Et il est vrai qu'effectivement, ça donnerait du crédit sur un plan scientifique et sur un plan également mathématique à certaines hypothèses qu'on a établies. Mais alors, si vous arrivez, moi je vous souhaite tout le succès du monde, mais si vous y arrivez, on pourrait remplacer les traders par des robots. Non, non. Et justement, c'est-à-dire que pour moi, les robots peuvent effectivement battre les marchés à certains moments, mais il y a toujours cette intuition humaine. C'est-à-dire qu'on a eu le phénomène l'année dernière. On a développé énormément de robots à Wall Street. La plupart des traders ont développé... Moi je fais une boutade et vous me dites que c'est vrai en plus. Allez-y, je vous en prie. Voilà, on a eu énormément de robots qui ont été développés à Wall Street. Et à un certain moment, tous les robots se sont positionnés dans le même sens. Parce qu'on avait des mathématiciens qui ont développé les mêmes modèles, donc des clones. Et en développant les mêmes modèles, ils se sont retrouvés à faire les mêmes erreurs. Et lorsque le marché s'est retourné, on s'est retrouvé dans une situation d'illiquidité. Il n'y avait que des acheteurs et plus de vendeurs. Et donc le marché s'est effondré. Donc les robots aussi ne sont pas infaillibles. Ils ne sont pas infaillibles. Et l'humain peut battre les robots. Je vais vous dire une chose quand même. Moi, je préfère les robots. Parce qu'on n'a jamais vu un robot passer un coup de fil à une voyante. Et on se rend compte, je ne vais pas citer de nom évidemment, qu'il y a des traders qui ont fait perdre à leur banque l'équivalent du PIB du Maroc tout entier et qui ont passé 200 coups de fil à Madame Olga, Madame Irma, enfin ce genre de voyante avec un turban et une boule de cristal. C'est pas scandaleux quelque part quand même? Bien sûr que c'est scandaleux, mais il faut savoir qu'effectivement sur les marchés financiers, on n'est pas dans le rationnel. On a compris, après avoir passé une heure avec vous, on a compris. Il y a des phases rationnelles où les gens vont chercher à acheter de la valeur, mais il y a des phases où les émotions vont prendre le dessus. Et c'est le cas sur les marchés financiers, mais également dans la vie de tous les jours. Lorsque vous voyez une file, lorsque vous voyez également des gens qui se précipitent, on se précipite avec eux. On se précipite avec eux, il n'y a rien de rationnel. Et bien sur les marchés financiers, il y a des comportements humains qui se matérialisent et c'est avant tout l'humain dans toute sa splendeur que l'on voit sur les marchés financiers. Donc c'est le livre La psychologie du trader ou des grands traders, c'est le livre que vous avez écrit, il se vend bien. Écoutez, il se vend bien, c'est le 3e tirage, donc plus de 5-6 000 exemplaires. Il faut savoir que pour Entre nous, vous avez eu le nez creux, vous êtes bien tombé au bon moment. Écoutez, à l'origine, j'ai écrit cet ouvrage parce que je n'ai pas trouvé d'ouvrage suffisamment satisfaisant sur le domaine et je me suis dit qu'il fallait écrire quelque chose sur le sujet. 6 mois après, on a eu le scandale que tout le monde connaît, c'est-à-dire un trader, l'affaire Kerviel, un trader qui plombe la Société Générale, qui lui fait perdre quasiment 5 milliards d'euros. Et à partir de là, la plupart des journalistes... et votre livre apparaît à ce moment-là? Et à partir de là, effectivement, cet ouvrage qui se vendait déjà bien explose au niveau des ventes. Bon, en tout cas, je vous félicite parce que vous nous avez fait passer quand même un message d'espoir malgré tout et vous avez bien mérité de la profession de trader malgré tout. Je crois qu'on les déteste un peu moins après une heure de discussion avec vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Khabbaj.